Salut, c'est Mozy, et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux installer le meilleur système d'exploitation sur ton Home Lab, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sans plus attendre. Donc on se retrouve sur mon bureau, sur un petit navigateur. Donc pour installer tout simplement, on va se rendre sur internet, on va taper Ubuntu Server, donc effectivement c'est Ubuntu Server qu'on va installer. Ubuntu c'est une distribution Linux, elle marche très bien. C'est une distrib qui est utilisée par beaucoup de monde, que ce soit en perso ou en production. Donc il n'y a pas de souci, moi je lui fais confiance. On va prendre la version serveur et non pas desktop. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement plus légère et plus performante. Et vu qu'on n'aura pas spécialement l'utilité d'avoir un bureau avec interface pour du Home Lab, on va pouvoir se contenter de cette version serveur. Donc la version que je vous recommande, c'est en général la dernière LTS. La LTS, c'est le Long Term Support, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la version qui vont maintenir le plus efficacement possible pendant le plus longtemps possible. Donc en général, ça sort toutes les années paires en avril. Donc il y a la 20.04, 22.04, 24.04. Et donc là, la dernière, c'est la 24.04. Donc on va pouvoir utiliser celle-ci. On descend un peu. Non, je vais cliquer du coup sur Download ici. Bam. Tac. Ça va me la télécharger. Parfait. Bon, c'est super long. Je sais pas ce qui se passe. La fibre, je sais pas où elle est passée. Donc on va passer à l'étape suivante pour gagner du temps. Donc une fois qu'on aura, là on est en train de télécharger une image du système. Une fois qu'on aura cette image, il va falloir la mettre sur une clé bootable. Et donc pour ça, il va falloir utiliser un autre utilitaire. Moi, j'aime bien utiliser Rufus. Donc Rufus, c'est un logiciel permettant de monter des images sur des clés USB. Tout simplement, créer facilement des clés USB démarrables. Donc on va le télécharger, voilà, moi je prends la version portable, comme ça je vais me faire chier avec une installation, tac. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à l'ouvrir. J'accepte, bam, ok. Et donc là j'ai ma version de Rufus, depuis laquelle on va pouvoir installer notre système. Ok, ça y est, c'est enfin terminé. Les serveurs d'Ubuntu sont pas ultra rapides, hein, mais bon. J'ai enfin le fichier. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre sur une clé USB bootable. Donc pour ça, il faut vous munir d'une petite clé USB qui fait minimum, je dirais, 4 Go. Là, je vois qu'il fait 2,6 Go l'image. Mais bon, 4 Go pour être large, c'est très bien. Après, du coup, on va brancher notre clé USB. Je vais faire ça de suite. Ok, ma clé USB est branchée, elle a directement été détectée dans Rufus. Donc maintenant, il va falloir juste sélectionner l'ISO qu'on vient de télécharger. Donc l'ISO est ici, je peux le récupérer, tout simplement, l'ouvrir, bam. Ok. Ici, on touche à rien d'autre. On peut éventuellement renommer le nom de la clé qui va être créée. On peut le laisser comme ça, au moins on sait ce qu'il y a dessus. Il y a un Ubuntu Server en 24.04. Et on fait démarrer. Écriture en mode image d'ISO recommandé, on fait OK. Bon là il semblerait que la version d'Ubuntu soit tellement récente que Rufus n'ait pas toutes les configs pour pouvoir faire ça. Donc on va quand même essayer, on va lui dire d'aller chercher ce qu'il a besoin sur internet. On fait attention parce que toutes les datas qui étaient sur la clé vont être supprimées. Donc si vous avez des documents importants, faites des sauvegardes. Et donc là, la clé est en train de se faire. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de la progression et ça sera bon. Ok, donc là, l'ISO a bien été monté sur la clé USB. C'est terminé, il y a écrit prêt. Donc on peut fermer ça, éjecter la clé et après, on n'a plus qu'à la brancher sur notre machine sur laquelle on veut installer Ubuntu. Donc une fois qu'on a branché la clé USB sur le PC, il va falloir qu'on l'allume tout simplement et qu'on appuie sur la touche supprimer F12 ou F10, ça dépend en fait de votre machine, pour accéder au BIOS ou au menu de boot afin de pouvoir booter sur la clé. Si vous n'avez aucun système sur l'ordi, il se peut qu'il boot naturellement dessus. Ah, donc là c'est la période un peu chiante où on est content d'avoir des SSD qui bootent aussi rapidement. Et du coup, il faut reprendre la manip de boot plusieurs fois. Le système il boot tellement rapidement
Que voilà. Allez, donc cette fois on y croit, j'ai regardé sur internet, dans mon cas c'est F9. Je vous conseille de taper la référence de votre carte mère ou du PC complet. Ah voilà. Afin de trouver la touche qu'il faut que vous appuyez. Donc on va pas aller sur Windows, on va aller sur notre clé USB et on va faire entrer. Hop, parfait. Maintenant, on va faire essayer ou installer Ubuntu Server, donc on va vouloir l'installer. On a fait ça. Ok. Donc une fois qu'il a fini de tout charger et tout, on va pouvoir démarrer l'installation. Donc là on peut choisir la langue du système. Bon, je vais mettre pour du serveur, franchement, je vais laisser anglais. Je vais laisser anglais, c'est quand même les traductions en français. Bon, c'est Ubuntu, ça va, mais c'est quand même parfois assez bizarre. Donc, par contre, pour ce qui est clavier, ça reste sur du French. Hop, parfait. Donc ici, soit on peut passer sur la version minimisée, soit sur Ubuntu Server avec des packages préinstallés. Je vous conseille quand même de rester sur la version normale. La version minimisée, comme ils le disent, c'est pas spécialement fait pour s'y connecter dessus après. Donc pour faire des images custom, ça peut être bien, mais pour l'utiliser, c'est pas terrible. Donc on laisse comme ça. L'interface Ethernet, elle n'est pas connectée dans mon cas parce que le PC n'est pas branché au réseau. Mais sinon, vous pouvez, en général, l'interface va être choisie dès le début. Moi, je vais continuer sans réseau, c'est pas grave. Proxy adresse, j'en ai pas. C'est pas nécessaire. Si vraiment on veut faire du proxy, on le fera via un autre outil. Le mirror adresse, donc là c'est là où il va chercher tous ses packages et tout, donc on reste sur l'archive de base Ubuntu, parfait. Contacting de Snapstore, bon bah moi dans mon cas t'as pas internet donc ça va être un peu compliqué mon poteau. Donc ouais, on va faire continue without operating, on s'en fout. Alors, on va utiliser le disque entier, effectivement. On va pas l'encrypter, non, parce qu'après... ça va être chiant, ça reste du Homelab, pas besoin d'avoir plus. Ok. Donc il va créer des petits montages pour le boot. Pas de souci. Là. Donc là c'est mon SSD de 250 Go. Ici, le free space. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a que ça? Ok. Ah non, voilà, c'est ça. Ici, par contre, je vais lui donner plus de gigas. Je vais lui donner la totalité du disque. Ah mince. Ok. Sur le slash, très bien. Je save. Parfait. Donc là, on donne la totalité du disque sur... Donc il reste 32 mégas là, oui, effectivement. Bon, tant pis. Parce que je les ai pas mis après les virgules. Bon, allez, ça ira. Hop. Alors, est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Bah écoute, ouais, hein, il faut qu'on y aille. Hein. Donc votre nom. Donc là, vous pouvez taper le nom que vous voulez. Moi, je vais taper là le nom de la machine, démo serveur, username, pareil, ça va être Mozy. Password, allez, Azerty. Je vous conseille quand même de mettre un meilleur mot de passe que ça, bien sûr. Là, moi, c'est de la démo, ça va pas rester, donc je m'en fous un peu. On va skip Ubuntu Pro, on s'en fout. Install OpenSSH, oui. Ça, on va l'installer. Comme ça, on va pouvoir faire du SSH pour se connecter à la machine. Et comme ça, on n'aura pas besoin d'avoir un clavier, un écran branché à cette dernière tout le temps. Ce qui n'est pas très pratique. Et donc là, voilà, il est en train d'installer le système, tout simplement. Donc il faut juste être patient.
Ok, donc une fois qu'on voit Installation Complete tout en haut de l'écran, on va tout simplement devoir reboot la machine. Juste avant ça, retirer la clé bootable afin d'éviter que le process tourne en boucle. Et puis après, on va tout simplement booter sur la machine. Donc je retire la clé. Hop là, voilà, parfait. Je reboot, bam, rebooting, tac tac. Il n'y a pas de CD-ROM, donc oui, il fail ça, on s'en fout. Please remove the installation medium, donc j'ai déjà fait, hein, elle est là la clé. Et je presse Enter. Ça reboot. Bon, je l'ai branché un câble Ethernet parce qu'il cherchait des services cloud au début, ça aurait pris une plombe. Du coup, voilà, on arrive sur notre petite page de login, tout simplement, donc très épuré. Donc là, on rentre le username qu'on a rentré à l'installation, notre mot de passe, et nous voilà connectés sur notre machine. Donc je vous conseille simplement de mettre à jour la machine parce que les ISO ne sont pas mis à jour spécialement tous les jours. Donc pour ça, on va tout simplement faire un sudo apt update. On rentre son mot de passe. Et donc là, il va venir télécharger toutes les mises à jour des packages présents sur le système. Hop, et une fois qu'il a mis à jour la liste, on peut les upgrade en faisant un sudo apt upgrade. Voilà, on dit oui. Et voilà, parfait. On a un système qui est prêt à accueillir tout ce que vous voulez. On a une machine sous Linux qui est là, qui consomme rien, qui est toute fraîche. Et il n'y a plus qu'à en faire ce qu'on veut. Notamment, par exemple, installer un système de domotique. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour ça. Je vais en faire quelques-unes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo tuto, très certainement. Ciao, ciao.